Rouyn-Noranda, nord du Québec, une des villes les plus connues au Canada. Chaque année, cette petite ville de 40 000 habitants se transforme en immense fête pour célébrer le bouchon. Jeudi 30 mars, à quelques jours de l'événement tant attendu, Marie-Maude, l'organisatrice de la compétition, est prête à accueillir les délégations venues du monde entier. On est un peu débordés. On va accueillir près de 300 000 personnes dans la ville ici, dont des personnes qui viennent de 47 pays différents. Ça, c'est la salle qu'on va accueillir les chefs d'État. Écoutez, j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. On est débordés, là, on est vraiment pressés. Donc, je vais vous demander de vous en aller, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Événement devenu aujourd'hui mondial grâce à son tournoi de lancer de galets, plus de 200 000 personnes viennent supporter les athlètes du monde entier. Je suis venu des Antilles juste pour voir le Festival du Bouchon. Je voulais voir ça au moins une fois dans ma vie. Je suis venue à Rouyn-Noranda pour la fête du Bouchon. Je suis déjà venue l'année dernière, c'était vraiment génial et du coup, je reviens cette année et je pense qu'on va s'éclater. Donc moi, je suis Médé, je suis le champion du Maroc de lancer de galets. Ça fait 3 ans que j'ai ce titre. Donc là, je suis très content. C'est la 3e année que je viens ici à Rouyn-Noranda pour représenter mon pays dans cette compétition. Je viens ici pour participer à la compétition de jeter les galets. Provenant du Sénégal, c'est naturel. Vous savez, les Sénégalais, avec les galets, notre mère nous a mis ça dans le biberon, alors nous sommes des concurrents potentiels. Mon pays, gagne. Je suis ici pour présenter la Chine et pour cette année, on va gagner. Comme vous voyez, là, c'est les délégations. Là. Donc il y a beaucoup de drapeaux, il y a beaucoup de pays. Je suis assez confiant. Je pense que je suis prêt cette année à la couper pour moi, je pense. Ouais. Nous allons les écraser. France, Chine, Maroc, tous viennent des 4 coins du monde pour défier le quintuple champion. Moi, c'est Romuald Lamotte. Moi, dans la vie, je suis bricoleur. Puis, je suis aussi champion mondial de lancer du galet. C'est bien jeune, je pitchais de la roche dans le lac. Ça n'a pas été bien long que des roches. Je savais comment les lancer, puis où, puis à quelle vitesse, puis où ça allait comme en creux dans le lac, puis tout. Ça fait 5 ans que je gagne la coupe, depuis 96. En fait, j'ai gagné 5 ans. Il y a des années que je ne l'ai pas gagné, d'autres années oui, mais là, ça fait 5 fois que je le gagne, tu sais. Moi, je viens ici pour m'entraîner parce que je pense qu'à réflexion, là, que l'eau du lac est pareille comme l'eau ici. Genre, c'est même patente que dedans, tu sais, le moment de mettre dedans, c'est 30, pareil. C'est comme, ça fait le même bruit quand je pitch une roche. J'entends pas le ting dans le fond, comme quand je le pique dans mon signe. C'est un entraînement intensif et quotidien, ça, c'est important. Du lancer tout le temps, un peu de muscu, de la course à pied, des trucs comme ça. Donc là, je pense que je suis prêt. Juste ce qui m'inquiète, c'est les sédiments, parce qu'entre Amérique du Nord et Afrique du Nord, c'est pas les mêmes. Donc ça change un peu l'ergonomie. Mais comment, en moins de 30 ans, ce rassemblement est-il devenu le plus attendu de l'année? Tout commence dans les années 30, dans la ville de Noranda. Alors que la mine Horn est en pleine expansion, la conquête de l'or s'étend sous le lac Ossisco. Mais en 1937, les roches des galeries gorgées d'eau menacent de s'écrouler. Rouyn-Noranda est situé sur une zone très calcaire. La réaction acido-basique entre ces deux composants rend le sol de l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue extrêmement poreux. Si vous avez un effondrement de chacune des galeries, eh bien, toutes les habitations se seraient effondrées par le bas. Un courageux mineur coula le premier bouchon, aujourd'hui symbole historique de la ville. Je m'appelle Tancred Tremblay. Je suis le petit-fils de Isidore Tremblay. C'est pas tout le monde qui le sait, mais mon grand-père, c'est pas mal lui qui a sauvé la ville. C'est un héros inconnu parce que ça n'a pas toujours été dit, ça a été caché longtemps. Mais c'est mon grand-père qui a permis à la ville de ne pas s'effondrer en mettant un gros bouchon. Je suis fier de vous présenter le baril, on pourrait dire. C'est le baril qui a servi tout simplement à couler le premier bouchon en 1937. Et on peut voir, bon là, il a comme un peu vieilli avec le temps, mais ça reste quand même pour nous l'artefact fétiche de Rouyn-Noranda. Nous pouvons voir sur cette photo tout simplement les premiers mineurs qui ont participé au coulage du premier bouchon en 1937. Ces mineurs-là, on pose fièrement, oui. On peut voir à l'avant M. Isidore Tremblay. En fait, ça, c'est une réplique exacte du chapeau que mon grand-père avait. Je sais qu'il n'est pas pareil. Moi, j'en voulais un jaune. J'aime ça, jaune.
Mais il était hot, mon grand-père. Il était fort. Puis ça, avec ça, je ne l'oublierai jamais. En 1977, la mine ferme ses portes et laisse derrière elle des kilomètres de galeries souterraines laissées à l'abandon. Par manque d'entretien, en 1986, le bouchon menace de céder. En fait, tout simplement, avec le bouchon de 1937, je pense que c'était un manque de technologie dans les matériaux utilisés. La chose la plus incroyable dans toute cette histoire, en fait, c'est que se retrouvant avec, d'un côté, un drainage très acide, minier, combiné à ce sol calcaire qu'on avait sur cette zone-là, on se retrouve en fait avec une réaction acido-basique de neutralisation. L'eau, à l'heure actuelle, de Rouen-Noranda est peut-être l'eau la plus pure au monde. Aujourd'hui, la neutralité de l'eau de Rouen est à 7,0000001, le pH. C'est extraordinaire, ça n'a jamais été vu. Plein de scientifiques se sont posés des questions, mais finalement, c'est un geste spontané de la population. Dans un élan de solidarité sans précédent, tous les habitants des villes jumelles se mobilisèrent en déversant des amas de pierres dans les galeries pour solidifier le bouchon. Les gens de Rouen et Noranda, qui étaient deux villes séparées, se sont mis en commun pour la première fois et ont décidé de bâtir un avenir ensemble, juste en colmatant cette fuite. Par la suite, la même année, on a décidé tout simplement de fusionner les deux villes. Un an plus tard, en commémoration de cette journée de solidarité, la première édition de la Fête du Bouchon voit le jour. Je suis un peu contre cet événement-là. Je trouve pas que ça rend hommage au travail qui a été fait. Je trouve que c'est un peu l'exploitation d'un beau geste pour vendre des slushs sur le bord du lac. Là, non, moi, ça rend pas hommage au courage que ça prend pour aller dans la galerie. Lancer une roche dans l'eau, non. Faire semblant, une journée par année, de rendre hommage à un homme, c'est pas suffisant. Moi, tous les jours, j'ai mon casque, ma combinaison, puis j'ai mon petit chemin. C'est comme un pèlerinage que je fais. C'est pas grand-chose, c'est niaiseux, mais moi, quand je fais à manger avec ça, puis j'ai l'impression que j'étais en 1937. Je vais au bureau de poste, je vais faire mon épicerie avec ça des fois. La ville n'existerait pas si c'était pas de mon grand-père. Le bouchon, aujourd'hui, il a sauvé tout un tas de vies, autant humaines qu'animales ou végétales. Et c'est pour ça qu'on le célèbre fièrement en Abitibi-Témiscamingue. Depuis, plus de 9 millions de galets ont été lancés dans le lac. Une question se pose maintenant. Jusqu'à quand pourrons-nous déverser nos roches au fond du lac avant qu'ils ne disparaissent totalement? Mais en attendant cet événement hypothétique, l'esprit est à la fête et les citoyens sont heureux d'accueillir cette célébration.